Hey! Avant de te laisser regarder cette super recette que j'avais très envie de te partager, je voulais t'informer que je me suis inscrite sur le site Utip. Donc en fait c'est une plateforme qui va te permettre de regarder des vidéos et publicités très courtes de 20 à 30 secondes et qui en échange reversera quelques centimes pour ma chaîne YouTube, notamment 5 centimes. Donc j'espère que tu feras pause, que tu iras dans la barre d'infos et que tu trouveras 20 petites secondes ou 30 secondes de ton temps pour pouvoir aller regarder une de ces vidéos. En tout cas si c'est le cas, merci beaucoup. Je te laisse avec la suite de la vidéo. On se retrouve pour la recette du Roasty Burger. J'ai utilisé les steaks de chez Soy pour faire cette recette. Comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment très similaires à de la viande au niveau visuel. Bien sûr, vous pouvez le faire avec tout autre steak, mais cela s'adaptait parfaitement à la recette. Donc pour commencer, on va créer une sauce qui va nous permettre de faire du faux bacon. Oui, du faux bacon au four. Donc pour cela, vous aurez besoin de sauce soja salée, d'huile. Là, c'est de l'huile de sésame, mais une huile neutre fait très bien l'affaire également. De sirop d'érable, de sauce barbecue, de levure de bière. N'oubliez pas que la recette se retrouvera en barre d'infos et sur le blog. D'ail, de paprika fumé, de poivre, et de liquide, de fumée liquide ou de sauce soja fumée. Vous n'avez plus qu'à mélanger tout ça. Et vous avez la base de vos bacon. Ensuite, on va prendre des feuilles de riz. Donc moi, j'achète celle-ci en magasin bio. Une assiette avec un fond d'eau. Et on va tremper nos feuilles de riz pour qu'elles puissent se ramollir. On va découper des lamelles assez grosses. Environ 5-6 par feuille de riz. Il ne vous reste plus qu'à prendre un pinceau et de badigeonner de chaque côté votre feuille de riz avec votre sauce. On les met sur la plaque et il ne reste plus qu'à enfourner 7 minutes à 200 degrés. Pour la suite de la recette, rien de plus simple. Donc on va mettre un fond d'huile dans une poêle et mettre nos roasties. Donc oui, vous pouvez faire des roasties maison bien évidemment. Là, c'est vrai que c'était un soir, comme vous pouvez voir, vu la luminosité. Et on a un peu choisi la facilité, on a pris des roasties au supermarché. Moi, je rajoute toujours des herbes de Provence sur mes roasties parce que sinon je les trouve un peu fades. Ça, ce sont donc les excellents tartares de la nouvelle gamme de la marque Soy. Et effectivement, ils sont vraiment excellents. On a décidé d'accompagner nos burgers avec des gros épis de maïs. Donc je les ai mis à chauffer, on retourne nos roasties et il ne nous reste plus qu'à faire chauffer nos steaks. Impressionnant, je trouve la ressemblance avec de la viande, même qu'au début ça m'a un peu rebuté. Il a fallu que je me fasse psychologiquement au fait que non, ce n'était pas de la viande. Pour dresser, rien de plus simple, il suffit de mettre une de vos roasties, du fromage végétal, donc nous c'est celui de chez Tartex au goût fumé. Ensuite vous mettez votre steak, de la sauce. Là, vous pouvez mettre votre bacon ou décider de remettre du fromage. Pour finir, une roastie. Donc moi, mon chéri a décidé de mettre son bacon sur le dessus. Moi, je l'ai mis à l'intérieur de mon burger. Et voilà, j'espère en tout cas que le résultat va vous plaire. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas mangé un burger qui pouvait ressembler à ce qu'on pouvait manger lorsqu'on était encore omnivore. Le but n'était pas forcément de se rapprocher au maximum de cette ancienne sensation, mais surtout de se faire plaisir. J'espère que la recette vous aura plu, on se dit à très bientôt, ciao!